Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter un lecteur SACD, CD et DVD éventuellement, le Denon DVD 2900. Dans ce lecteur, c'est surtout la partie SACD que je vais tester pour vous. Ce lecteur mesure 43 cm de large, 34 en profondeur et 13 cm de haut. Il pèse environ 8 kg. La réponse en fréquence des CD va de 2 à 20 kHz. En Super Audio CD, elle va de 2 à 100 kHz. La télécommande en plastique est bien fournie. Il y a de nombreuses touches, mais c'est normal, c'est aussi un lecteur DVD. La face avant de l'appareil reprend les principales fonctions, comme sur un lecteur CD. On va retrouver le bouton marche-arrêt, l'afficheur au centre, au-dessus le tiroir pour mettre les disques. Sur la droite, tout un pavé avec des touches, donc lecture, stop, saut en arrière, saut en avant, retour rapide, avance rapide, la touche pause, le bouton éjection. La touche SACD Setup permettra de sélectionner le son soit en stéréo, soit en multicanal. Et enfin, le bouton pur direct qui permet de désactiver par exemple la section vidéo et d'éteindre l'écran d'affichage selon le mode utilisé. Nous allons maintenant passer à l'arrière de l'appareil. C'est là qu'on voit qu'il commence à dater. On va retrouver une sortie Péritel, pas de HDMI, des sorties RVB, une sortie composante, une sortie S-Vidéo. On va retrouver les sorties analogiques en 5.1. Il est équipé d'un décodeur, donc la centrale, les sorties principales, le subwoofer, les sorties sur onde. On a également des sorties numériques au format optique et coaxial. On retrouve deux sorties Trigger, enfin une sortie plutôt, out et une entrée Trigger, et la prise d'alimentation secteur. Je vais procéder au démontage du capot pour voir ce qu'il y a à l'intérieur et voir s'il est bien conçu. Je viens de retirer les 12 vis du capot, je vais pouvoir le soulever. Bon voilà les amis, j'ai démonté le couvercle, on va pouvoir regarder ce qui se passe à l'intérieur de l'appareil. Donc déjà au niveau du châssis, on a un renfort sur toute la largeur. Les tôles sont assez épaisses. Sur la gauche de l'appareil, on voit la carte d'alimentation. On a une plaque en acier sur toute la largeur qui doit permettre d'éviter les interférences par rapport aux autres cartes électroniques. Donc ici on va retrouver la mécanique CD qui est vraiment épaisse, ouais, très solide. Derrière on retrouve une carte, la carte audio en fait, qui va permettre le décodage. Je vois qu'ici on a un processeur DSD. On retrouve encore une tôle ici sur le côté pour séparer la partie audio de la partie vidéo. C'est sur cette carte qu'on va retrouver sûrement tout ce qui est le traitement vidéo. Donc c'est pas mal conçu. Le châssis est assez lourd, quand même 8 kg. C'était pas le cas de tous les appareils de ce type à l'époque. Je vais ouvrir le tiroir pour voir le bruit qu'il fait. Bon, ça va. Donc la partie où on pose le disque, ouais, c'est assez rigide aussi. C'est un plastique assez épais. Bon ben voilà les amis pour la présentation de l'appareil. Je ferai une autre vidéo concernant l'écoute avec un SACD. Donc je ferai une prise de son la prochaine fois avec un micro stéréo que je brancherai sur mon caméscope. J'espère que YouTube ne va pas trop compresser le signal. J'essaierai vraiment de faire une prise de son très qualitative. Voilà les amis, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao.